Ce message, son titre, c'est Charité et boomerang. Amour et boomerang. Ou le boomerang de l'amour. Donc voici l'histoire, c'était quoi? C'est l'histoire d'un enfant qui est né de la maison de son père et qui s'occupe de ses parents selon sa force depuis qu'il est petit, voilà, tout ça et tout. Et à l'âge de 15 ans, il se voit avec des opportunités professionnelles, des études, des grandes études, des déplacements, beaucoup de choses qu'il peut mettre en place. Il se dit, bon, je pense que les temps là que je m'occupe de moi, je vais un peu laisser les parents, je vais plutôt m'occuper d'eux. Voilà. Et du coup, il arrête de se constituer le serviteur des parents. Un exemple, quand les parents viennent nous voir, ils disent, ah, on a la vaisselle à faire, tu peux nous aider? Ah, j'ai pas le temps, il faut que je révise mon bac. Ah, j'ai pas le temps, j'ai un contrôle ce soir. Ah, j'ai pas le temps, ceci, cela. Donc, à cause de la vie future qu'il veut construire, il n'a plus le temps d'être disponible et disposé. Et sans le savoir, il est en train de détruire son futur. On va prendre le texte. Souvent, en fait, nous voulons chercher à... On est candidat pour organiser notre futur au détriment des gens à côté de nous, d'un voisin, d'un ami, d'une proche, d'un parent, d'un frère, ou d'une église, de l'église. On est trop concentré sur nous, on n'a plus le temps à consacrer aux autres. On a du temps que pour nous. Et croyons bien faire, on fait mal. Le premier texte que je vais prendre, c'est Proverbe 11, 25. Bien sûr que le verset que je donne n'a pas pour but que nous soyons comme des investisseurs à la bourse qui investissent dans la vie des autres dans le but de recevoir. Non. C'est pour nous montrer la conséquence. Un cœur pur fait du bien, pas avec l'intention de recevoir le retour. Mais, par contre, là, les textes là nous révèlent que ne pas faire ceci a des conséquences. Et le savoir, c'est toujours mieux que de ne pas le savoir. Donc, Proverbe 11, verset 25, tu peux essayer. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Donc, au lieu que moi, toi, nous levions pour aller bâtir nos futurs, on se concentre sur nos futurs, sur nos avants. On oublie nos arrières, les gens à côté de nous. Sans le savoir, il y a des lois spirituelles qui ont été établies. L'âme bienséance sera rassasiée. C'est celui qui arrose que Dieu va se déplacer pour arroser. Autrement dit, ça c'est le texte de Galates. C'est Galates 6 qui dit que ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. N'est-ce pas? Si je sème, si j'investis mon temps dans la vie des autres, quand je parle des autres, moi je ne parle pas de nos familles, moi je parle des incroyables à côté de nous. Je parle d'une personne démunie. Si vous remarquez, je reviens toujours sur les personnes démunies. Une personne démunie à côté de nous. Si on a le temps qu'à s'occuper de nos femmes, de nos enfants, pas de l'autre qui est à côté, nous sommes en train de nous priver du retour à l'envoyeur qu'on aurait pu recevoir si on avait arrosé la vie de l'autre. Deuxième verset. Prends-le tout de Galates chapitre 6, verset 9. Verset 7. Verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Continue. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est une loi spirituelle. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous disais à des bien-aimés qu'il ne faut pas frapper les enfants, tout ça. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Mais si vous semez ça dans la vie d'un enfant, vous semez dans un champ comme modèle à l'enfant ces choses. Mais c'est normal que dans 15 ans, votre champ pousse des fruits de violence. Celui qui sème pour sa chair moissonnera des choses pas bonnes, on a dit. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera. C'est une loi spirituelle. Donc, se projeter vers ses avants, vers ses projets et oublier les autres, c'est pas bon pour nous. On se prive de bénédiction. En donnant du temps aux autres, nous allons retrouver le temps qu'on a perdu quand on leur a donné doublement. Parce que prendre soin de quelqu'un, c'est s'arrêter, lui donner du temps, n'est-ce pas? J'ai investi du temps, peut-être que c'est 15 minutes, peut-être que c'est 1 heure. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps où je me dis j'ai pas le temps de m'occuper de lui. Mais le temps que je vais investir là, c'est quelque chose que nous allons récolter plus tard. Peut-être que là, j'allais investir 1 heure de temps à consacrer pour parler à quelqu'un, soutenir quelqu'un. Peut-être que tu vas me donner 1000 heures de liberté, de temps, de bien-être. Tout ce qu'un homme sème, le moisson. La loi spirituelle dit que vous arrosez, on vous arrosera. Et l'autre verset qui le dit. On est sur le texte de Proverbe 26, verset 27. Proverbe chapitre 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Attends un peu là. La loi spirituelle dit que vous faites un trou pour quelqu'un, vous tombez dedans. C'est pour ça que lorsque nous critiquons les autres, Dieu, quand il nous empêche de critiquer, c'est pour nous empêcher de tomber dans le même trou que nous sommes en train de creuser. C'est vraiment pour nous sauver. Quand nous critiquons soit les politiciens, soit nos frères dans la foi, soit un conjoint, soit ceci, cela, Dieu, quand il s'oppose à nous, c'est pour nous empêcher que demain quelqu'un nous fasse pareil. Ou si nous négligeons quelqu'un, si nous méprisons quelqu'un, quand Dieu s'interpose, non, ne faites pas ça. C'est mieux de faire comme si. Ce n'est pas seulement pour nous pousser à la droiture, c'est aussi pour nous empêcher de récolter la même chose, le même trou qu'on a causé pour l'autre. Parce que pourquoi Christ est venu nous sauver à la croix? Parce que nous avons creusé une fosse. On est tombé dedans. Et nous méritons les conséquences. Il est venu pour empêcher ça. Par la foi en lui, dans le suivant. Continue le texte, on commence le texte. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Ok. Donc si nous jetons aux gens des pierres, la différence de violence, de moquerie, d'injure, de mépris, on n'a pas le temps pour eux, cette même pierre va nous revenir. C'est une promesse. On l'a vu dans la Nouvelle Alliance avec Paul qui l'a dit dans Galates. C'est une loi spirituelle. Ce ne sont pas des choses que Dieu peut changer ça. Mais par contre, Dieu nous donne d'avoir une bonne attitude pour nous empêcher. Donc la pierre là, si c'est une pierre d'amour qu'on a jetée aux gens, c'est une pierre de considération, d'accueil, de bien-être, une pierre de charité, de bonté, de soin, elle est obligée de nous revenir. Donc notre futur dépend finalement de nous. Quelle pierre nous allons jeter dans la vie des gens? Est-ce une pierre d'indifférence? Est-ce une pierre de mépris? Ou bien on va se constituer leurs serviteurs pour améliorer leur vie, pour amener leur vie à la croissance, au progrès? Quelle pierre va revenir sur nous demain, dans 10 ans, tel que nous sommes aujourd'hui? Quelle pierre? Ce sont des choses que j'ai ajoutées à ma foi depuis le début de ma foi. J'ai compris que les pierres que je jetterai au fond viendront sur moi. Et j'ai compris que j'ai tout intérêt, pour moi-même déjà,
c'est-à-dire que à donner aux gens, alors j'étais des pierres d'amour. Je m'explique. Vous voyez les jours où aimer c'est quelque chose qu'on fait avec des intentions pures, n'est-ce pas? C'est pas que aimer c'est pas je t'aime dans le but que la pierre là me revienne de la charité. Vous voyez, c'est pas ça l'amour. L'amour c'est une action que je pose avec une pensée pure, sans l'intention de recevoir, n'est-ce pas? Ok. Mais on ne marche pas toujours dans l'amour, n'est-ce pas? Il y a des jours on est dans la chair. Il y a des jours on n'est pas disposé. Ce jour-là, alors jette des pierres d'amour parce que tu sais que tu vas les recevoir dans ce cas. C'est ce jour-là qu'il faut faire ça. Il y a des moments où je n'ai pas envie, mais je le fais par obéissance. Mais Dieu, que je le fasse par obéissance ou pas, il verra que la pierre d'amour que j'ai jetée, la pierre de grâce, de pardon, de miséricorde, revient sur moi. Que je le fasse avec un bon cœur ou pas, mais Dieu verra que sa parole s'accomplisse. Quelle pierre on jette sur les gens? Jetons-leur des pierres d'amour, et non des pierres de mépris, de critique, de calomnie, de rejet. Accordons du temps aux gens. Prenons soin des gens pour que la bonne pierre leur revienne. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est disposé. C'est là où il dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc quand j'ai compris ces choses, je veillais. C'est-à-dire que, vous avez vu, il y a des gens à qui Dieu pardonne sans qu'ils disent pardon, à cause de cette même pierre. Bon, l'autre t'a offensé. La personne ne s'est même pas excusée, toi t'as dit je te pardonne. Mais le jour où tu vas tomber, la même pierre, tu vas l'annoncer sur toi. Tu fais une faute, tu vas dire je te pardonne. Tu vas te pardonner direct sans même t'être repentir. Parce que c'est une loi spirituelle, tu es juste. Et la Bible nous dit ça. Soyez miséricordieux. N'est-ce pas? Pardonnez et l'on vous pardonnera. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Et la Bible dit aussi que si vous marchez dans la lumière, comme les lumières de la lumière, dans la lumière c'est pardonner. Si vous marchez dans le pardon, comme les lumières de la lumière, vous êtes mutuellement communiants et le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Le sang de Jésus te purifie automatiquement. Des fois, même quand tu n'as pas dit pardon à Dieu, tu n'as pas eu la pensée, mais Dieu t'a déjà pardonné. Parce que ton ardoise que tu as semé hier en train de te laver, parce que les pierres d'amour que tu as jetées dans les gens reviennent sur toi tout le temps, tout le temps. Alors, plus vous aimez, plus vous prenez soin, mais ça vous revient. Et dans Luc 7, Jésus le dit, la femme qui est venue lui jeter du parfum dans les pieds, là, à ses cheveux. Jésus lui a dit, vois-tu cette femme? Je suis venu chez toi, tu ne m'as pas servi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, elle m'a lavé avec ses cheveux. Il a conclu en disant, tu vois, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. C'est ce qu'il a dit. C'est son amour qui a libéré une puissance de pardon de Dieu dans sa vie. Elle avait de récolter l'amour qu'elle a donné à Dieu, c'était un pardon. Donc elle le pardon, elle l'a reçu pas parce qu'elle a dit pardon, parce qu'elle a aimé le Christ, elle a embrassé ses pieds. La pierre revient à celui qui la roule. C'est un message important pour nos futurs. Parce que nos futurs ne dépendent pas de Dieu, de les pierres qu'on va jeter sur les gens. Voici la pierre. C'est un exemple. Tiens. Jetons-leur les pierres d'amour, de grâce, de paix. Prenons soin des gens. Occupons-nous de leurs problèmes. Occupons-nous, soucions-nous de leurs cas, de leurs peines. Arrêtons-nous pour demander comment ça va. Asseyons-nous avec les gens. Prenons soin d'eux. Disposons-nous pour eux. Encourageons-les. Même quand ils sont difficiles, nous devons quand même les encourager. Quelque chose est tombé? Pas grave. Yes. Même quand ils sont difficiles, c'est difficile. Venons quand même, ne laissons pas quelqu'un. Ne laissons pas quelqu'un parce que la personne est difficile. Le jour qu'on sera difficile, la même pierre nous reviendra. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que David, il était bien avec Dieu au départ. Il avait grâce à Saül. Mais un jour,
Il s'est perdu. Il a pris la femme d'un autre. Il a ôté la vie de la personne. Dieu l'a pardonné. Les pierres qu'il a sommées là. Dieu avait même dit que l'Éternel voulait le faire mourir. Mais Dieu a dit, je te pardonne. Et c'est pour ça que les gens disent, mais pourquoi Dieu a fait grâce à David? David a fait une chose pire que les autres prophètes. Il y en a d'autres à qui Dieu a châtié. À cause de la pierre qui revient à celui qui la roule. Quelle pierre nous lançons dans la vie des gens? Quelle pierre? Quel avenir sera le nôtre demain? Tout dépend de la pierre qu'on lance sur la vie des gens. On continue avec un texte qui confirme ça dans la Nouvelle Alliance, Jean chapitre 12, verset 24. Quelle pierre tu vas lancer dans la vie des gens? Est-ce que tu vas laisser les gens? Tu vas pas venir prendre soin. Vous voyez, lorsque le bébé était malade, la sœur invitait chez elle, elle venait à la maison pour demander comment il va le voir. Quand je crois justement qu'il était malade, la sœur avait quitté chez elle pour venir à la maison. Mais c'est une pierre qu'elle a lancée. Mais le jour qu'elle a un problème, Dieu va aussi venir lui jeter la même pierre. Je continue encore avec la pierre. Un jeune homme, un chrétien, d'après sa vision des choses à lui, quand il était chrétien, il allait à l'église le dimanche. Mais lui, chaque matin avant d'aller à l'église, au travail, il passait à l'église. Vous regardez ce qu'il faisait. L'église, il n'y avait personne. Il ouvrait la porte, il était à la porte. Il disait, Jésus, je suis seulement venu pour te dire bonjour. On est dans le travail. Et il partait. Il faisait ça chaque fois. Chaque fois. Il n'y a personne de l'église, il parlait tout seul. Et un jour, le monsieur se retrouvait paralysé à l'hôpital. Les médecins ont dit c'est fini, les jambes c'est fini, ils vont partir. Il avait fait un accident. Ses jambes ont le coupé. Il était assis chez Seigneur. Et qu'est-ce qu'il entend? Quelqu'un toque à la porte de sa chambre. Il s'appelait, on va dire, Jean-Marie. Quelqu'un ouvert a dit, Jean-Marie, j'étais seulement venu pour te dire bonjour. Et il était allongé, paralysé de lui. C'est comme ça. Jésus, 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 Jésus. C'était Jésus, il est sorti, Jésus. Le médecin dit, mais tes pieds. Je marche. La pierre qu'il a donnée de juste dire bonjour à Jésus, là, elle revenait à lui pour une guérison. Oh, il faut que nous considérons que notre futur dépend de la pierre qu'on donne aux gens. À vouloir aller trop s'occuper de nos problèmes, de nos vies, et à laisser ceux des autres, à négliger ceux de l'autre, nous sommes en train de détruire le nôtre. Vas-y, le verset, Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis. Doucement, vas-y. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il ne meurt, il reste seul. S'il ne renonce pas à lui, s'il n'est pas mort, il reste seul. Vas-y. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, si je renonce à ce que j'avais prévu de faire pour moi, je prends une partie de mon temps, je consacre pour prendre soin de l'autre, m'occuper de l'autre, arranger sa vie, améliorer sa vie, lui donner des conseils, lui aider, rendre propre sa maison, peu importe ce sera, si je suis bien séant à son égard, et j'investis de mon temps que je renonce pour moi-même. C'est quand je meurs que je porte beaucoup de fruits. Et il dit, la suite, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Je peux le prendre dans le texte de Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, 37. Il va mieux le dire encore. Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus. Non, ça c'est Luc. Matthieu 10, 37. Vas-y, continue. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Continue. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ok, ensuite. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Okay. Celui qui conservera sa vie la perdra. C'est ça. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui perdra sa vie, son temps, un peu de ses finances, un peu de quoi que ce soit à cause de moi, la retrouvera. Donc les bénéfices qui investissent dans l'assemblée
pour financer cette assemblée, ils sont en train de perdre de leurs finances, ils les retrouveront toujours plus. Les bien-aimés qui perdent de leur temps pour quelqu'un d'autre retrouveront toujours plus. Tout ce que nous perdons pour Dieu, que ce soit finance, que ce soit temps, tout ce que nous investissons pour Dieu dans la vie de quelqu'un ou dans l'église, on le retrouve toujours. Toujours et toujours. Je conclue par ça. La veuve de Sarepta, quand elle était avec Élie, elle est venue, il y avait la famine. Élie a dit, il te reste une part de gâteau. Fais-moi ce gâteau-là cette soirée pour que je mange. Elle a dit, il me reste que ça pour mes enfants. Quand on va manger ça, on va mourir. Parce que c'était la famille de Israël. Élie a dit, sers-moi d'abord, le reste tu verras, je vais te faire grâce. Elle a fait le gâteau, Élie a mangé. Quand elle a mangé, elle a déclaré une parole. L'huile ne manquera pas dans ta maison, ni la farine. Tant qu'il y aura la famine, toi tu survivras. Et c'est arrivé. Parce qu'elle a d'abord renoncé à elle pour le prophète. Et Dieu lui a rendu. Dans la famine, elle n'est pas morte. C'est-à-dire que l'huile se renouvelait chaque fois. La farine se renouvelait chaque fois. Donc, pour conclure, pour dire que tout ce que nous semons en Dieu, nous le moissonnons. Quand notre pierre va dans le sens de la charité pour les gens, on le moissonne. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen.